Salut à tous, c'est Chaperon, on se retrouve pour le résultat de WWE Raw, le WWE Raw juste après Money in the Bank, donc c'est parti pour le résultat. On commence, le show s'ouvre avec l'autorité, donc Triple H, Stephanie, Seth Rollins, Kane et JD Security comme d'habitude. Donc Triple H et Stephanie donc reviennent sur le vol de la ceinture de Seth Rollins, donc Dean Ambrose l'a volé hier soir. Donc voilà, bah, après le match et tout, lors de l'Elimination Chamber. Donc Triple H demande à Ambrose de venir rendre la ceinture et affronter les conséquences de ses actes. Donc il a pété un peu Triple H. Mais au lieu que c'est Seth Rollins qui débarque, c'est Roman Reigns donc qui vient sur le ring et il précise que Dean Ambrose n'est pas là ce soir, mais qu'il a un message à faire passer. Donc Ambrose ne rendra pas la ceinture qu'à une condition. Qu'il bénéficie d'un rematch contre Seth Rollins à Money in the Bank. Et donc Seth Rollins finit par accepter et tout. Triple H annonce que juste avant, j'avais oublié de dire que donc il y aura un rematch. Donc Seth Rollins a accepté et Roman Reigns a dit que la stipulation ce sera un ladder match. Donc voilà, Seth Rollins contre Dean Ambrose pour le titre dans un ladder match à Money in the Bank. Et Seth Rollins a accepté, il a même il a dit il a pété un peu sur l'autorité, il a dit moi j'ai pas besoin de JD Security, je crois qu'il a dit ces petites merdes. Et j'ai pas besoin d'autorité, je vais prouver que tout seul je vais récupérer mon titre et tout ça, je vais battre Dean Ambrose. Donc voilà, Seth Rollins sera tout seul à Money in the Bank. Voilà pour ça. Donc ensuite Triple H annonce à Roman Reigns qu'il est prévu qu'il soit un des participants du Money in the Bank, donc dans le pay-per-view du même nom. Mais Roman Reigns va devoir d'abord battre son adversaire dans le match à suivre. Donc les participants du Money in the Bank ladder match à 7h sont Roman Reigns, Randy Orton, Neville, Ziggler, Kofi et Sheamus. Voilà pour repréciser. Donc premier match de la soirée, c'est Roman Reigns contre King Barrett, donc pour la place dans le Money in the Bank ladder match. Il nous a donné un magnifique match. King Barrett il a vraiment failli battre Roman Reigns. Enfin, ils ont fait un beau match. Mais c'est au final c'est Roman Reigns qui remporte le match face à King Barrett. Donc voilà, il garde sa place dans le ladder match. Ensuite dans les coulisses on retrouve Roman Reigns qui tombe sur Triple H et Stephanie et qui lui annonce qu'il doit maintenant battre Mark Henry pour conserver sa place à Money in the Bank ladder match. Voilà, il doit de nouveau faire un match, enfin refaire un match pour conserver sa place, donc ce sera contre Mark Henry. Ensuite Ryback, le nouveau champion intercontinental, donc fait son arrivée et tout ça, il parle qu'il est nouveau champion intercontinental. Donc et il combat dans le match à suivre, donc Ryback donc contre le Miz pour le titre intercontinental. Donc le match n'a pas pu avoir lieu car le Big Show est intervenu et est venu dans le ring. Il a mis KO le Miz. Il a mis une droite et il est venu défier Ryback en disant que la personne que le Big Guy c'est lui. Et il dit que personne lui prendra le titre autrement que lui. Donc ça annonce Big Show Ryback pour Money in the Bank pour le titre intercontinental. Normalement ça va s'officialiser. Big Show est le nouvel ennemi de Ryback. Ensuite Kevin Owens est dans le ring, donc il est venu parler, donc il revient sur sa plus grosse victoire selon ses termes, celle contre John Cena à l'Elimination Chamber. Donc il s'en prend à Cena au micro. Et il dit que ce qui le faut, qui battra à nouveau Cena à Money in the Bank. Donc il revenait, il disait que son fils, il était fan de Cena et tout. Il lui a demandé après est-ce que Cena allait bien et tout ça. Et Owens disait oui. Il était énervé parce qu'il dit que mon fils, son héros c'est Cena et c'est pas moi son héros, c'est pas son père. Donc voilà, ça a énervé Owens et tout ça. Il parlait de Cena et c'est vrai que Cena fait partie de sa famille quand même, hein. Lui déjà est un fan de Cena et ses enfants aussi. Voilà, ça a un peu énervé Owen. Donc
Ensuite, Cena débarque et vient attaquer à son tour Owen au micro. Donc les deux catcheurs se défient au regard pour conclure le segment. Donc Cena est venu parler pour lui dire tu m'as battu, c'était le plus gros match de ta carrière et tout ça, c'était tes débuts. Bon, il n'y a pas trop... C'est comme d'habitude, Cena, quand il perd un match, il y a la revanche et il faut qu'il trouve quelque chose à dire et tout. Voilà quoi. C'est comme... il dit, bon, Money in the Bank, la revanche ne sera pas pareil. Voilà, c'est les trucs qu'il dit comme d'hab. Voilà, pour ça, donc ensuite on a Dolph Ziggler contre Kofi Kingston. À l'issue du match, New Day attaque Ziggler, mais les Primetime Players sont venus s'interposer, donc ce qui conduit à un match, donc 3 contre 3. New Day contre Primetime Players et Ziggler. Et au final, c'est Darren Young, Titus O'Neil et Dolph Ziggler qui remportent le match face à New Day. Donc voilà pour ça. Ensuite, le match suivant, Roman Reigns contre Mark Henry, donc pour la place, sa place est en jeu au ladder match. Donc à l'issue du match, Mark Henry il a détruit Roman Reigns. Il a détruit Roman Reigns dans ce match. Mais au final, c'est Roman Reigns qui remporte le match par décompte à l'extérieur. Donc voilà, il conserve sa place. Donc dans les coulisses, on retrouve encore Stephanie et Triple H donc, qui croisent Roman Reigns. Et qui rigolent à l'idée de voir Roman Reigns combattre une nouvelle fois ce soir contre Bray Wyatt. Donc c'est les mots qu'ils ont dit. Donc Roman Reigns devra encore combattre. Troisième match, donc cette fois-ci ce sera contre Bray Wyatt. Ensuite on a Nikki Bella contre Paige, donc pour le titre des divas, donc dans les coulisses, Paige et Nikki Bella a dit qu'il y aura une revanche et c'est ce soir pour le titre des divas. Donc c'est Nikki Bella qui remporte le match contre Paige grâce à Brie Bella. Donc ils ont échangé leur place, Brie Bella était en dessous du ring, ils ont échangé leur place à la fin du match et l'arbitre n'a pas remarqué que c'était Brie. Et Brie Bella en a profité pour mettre KO Paige et remporter le match. Donc voilà, l'arnaque, hein, parce que ils ne se ressemblent pas. Enfin, ils sont pas pareils, on va dire, sauf le visage. Sinon, ils sont pas la même couleur de cheveux et tout ça. Donc normalement, ça se remarque que c'est pas pareil. Ensuite, on a Randy Orton contre Sheamus. Donc un match qui date quand même, hein, parce que Orton Sheamus, ça fait vraiment longtemps qu'on l'a pas vu. Donc magnifique match. C'est Randy Orton qui remporte le match par disqualification. Ensuite Sheamus a pété un plomb à la fin. Donc voilà pour ce match. Ensuite dans les coulisses, Rusev est interviewé. Donc il se déplace avec des béquilles. Il est complètement complètement je sais pas, j'ai pas le mot, mais il est complètement deg, on va dire. Il dit qu'il a plus de titre, plus de femmes, une cheville cassée et surtout le moral, lui aussi, son moral est brisé. Mais il dit qu'il reviendra et il va tout détruire. Ensuite, on a Neville contre Bo Dallas. Donc, bon, ça c'est une revanche vite fait, victoire de Neville. Le main event, Roman Reigns contre Bray Wyatt. Il y avait l'autorité sur la rampe, donc ils ont fait quand même un magnifique match, Roman Reigns et Bray Wyatt, mais comme on savait, hein, au final c'est Roman Reigns qui remporte le match. Grâce à cette victoire, Roman Reigns conserve sa place au Money in the Bank. À l'issue du match, l'autorité sont venus encercler Reigns dans le ring, donc, mais c'est Dean Ambrose qui vient aider Reigns à neutraliser l'autorité. Donc il est venu avec le titre. Il est venu aider Roman Reigns. Donc le show se conclut sur Reigns et Ambrose côte à côte avec la ceinture de champion en leur possession. Donc voilà, ils ont repoussé l'autorité au final. Donc on va passer aux news. Donc Kevin Owens fera un NXT Open Challenge à SmackDown. Donc voilà, il va faire comme s'il a maintenant Open Challenge. Et nouveau match annoncé comme je vous l'ai dit. Donc ladder match entre Seth Rollins et Dean Ambrose pour le WWE World Heavyweight Championship. Donc voilà, on connaît déjà 3 matchs pour le Money in the Bank qui se passera le 14 juin. Donc dimanche prochain. Donc voilà, c'est tout pour les news. Donc il n'y a que ça à annoncer. On aura normalement Ryback Big Show, mais c'est pas encore la carte n'est pas encore annoncée. Donc voilà, et je vais vous quitter sur ces derniers mots comme d'habitude. Et quant à moi, je vous dis à vendredi pour le résultat de SmackDown. Allez, voilà, je vous dis, allez, salut.